Allez, c'est Kublai. Alors je me trouve dans les environs de Nakhodka, dans la région du Primorié, dans l'océan Pacifique, en Extrême-Orient russe. Et là, comme tu vois autour de moi, l'endroit ressemble plus à la Thaïlande ou aux Philippines. Les locaux disent que ça ressemble aux Maldives ou aux Seychelles. Moi, ça me fait penser aux îles et des endroits que j'ai pu visiter en Asie du Sud-Est. Comme tu vois, l'eau est claire, elle est magnifique. Aujourd'hui, je t'amène faire un petit tour des environs. C'est parti! Donc là, on est assez loin de Vladivostok. On est à, je sais pas, peut-être 4 heures de route, un truc comme ça. La route est très pourrie pour venir ici. Donc on est vraiment au bout du monde, quoi. On est vraiment au bout de l'extrême-orient russe. En face, tu as le Japon, en fait. Je sais plus quelle ville il y a juste en face de nous, mais en fait, si tu vas tout droit là, tu arrives pile poil au Japon. Et puis, en fait, il n'y a pas grand-chose ici, à part la nature, tu vois. C'est les collines, la mer. Un petit magasin pour acheter du vin. Là, on vient de boire un petit peu de vin. Du vin et des côtelettes, là. C'est passé tout parfait. Avec un petit peu de pain, des légumes. Et puis, qu'est-ce que tu veux de plus, là, tu vois? Et là, tu as un pêcheur, tu vois. T'as un mec qui pêche. Il y a déjà un pêcheur. Et si demain, il fait beau, je sors la canne. On va aller se faire une petite session de surfcasting, voir ce que ça donne. Et voilà, nous sommes le lendemain. Il y a beaucoup moins de vagues. Et c'est vrai que là, ça ressemble vraiment à une plage d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi beaucoup plus de monde qu'hier. Je pense que le fait que le vent se soit calmé, ça a fait venir plus de gens des environs. On va aller retourner à l'endroit que je t'ai montré là avant. Cette fois sans vague, je pense que ça va être beau. Là tu vois beaucoup de tentes sur les plages. Et une eau qui est effectivement très claire. Tiens, on va aller faire un petit tour. Regarde ça. L'eau est aussi claire qu'en Thaïlande, qu'aux Philippines. En
fait, la seule différence qu'il y a, c'est que le soir il fait plus frais. La journée, bah, il fait une chaleur de plomb. Mais le soir, bah, il faut mettre un petit, pas un pull, mais un petit coupe-vent, quoi, parce qu'il peut y avoir un vent qui fait que le ressenti n'est pas si chaud que ça. Alors attention, hein, il fait pas froid non plus, mais tu vois, c'est pas les tropiques. Mais par contre, tu vois, au niveau propreté de l'eau et puis de l'ambiance, bah là, c'est comme si on était en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande. Et voilà le deuxième jour dans l'eau des Maldives russes. Regarde en bas de cette vidéo, le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Ce sont mes contacts privés. Si tu fais partie de mes contacts privés, tu es sûr de ne pas louper l'information qui est importante pour toi aussi te construire une vie à l'étranger, une vie internationale. Par exemple, moi je te fais cette vidéo depuis le fond de l'extrême-orient russe. Je suis sur une plage où il n'y a pas d'étrangers qui viennent ici, quoi. C'est vraiment un truc typiquement russe pour les Russes. Les plaques d'immatriculation sont vraiment les bagnoles du coin, quoi. Et ça, pour avoir une vie libre comme ça, pour avoir une vie internationale où tu as le choix d'aller vivre là où tu veux, et ben ça se passe dans la description, le premier lien. Là, je vais en fait te fournir les clés, les solutions qui te permettent toi déjà de gagner ta vie depuis l'étranger ou à l'étranger. Et puis on parle de tout ce qui est solution pour que toi aussi tu puisses avoir une vie en dehors de France, avoir le choix d'aller vivre là où tu veux. Moi je fais ça depuis longtemps et les solutions je les ai, c'est le premier lien dans la description, premier lien en bas, tu cliques dessus. C'est gratuit, tu peux désinscrire à tout moment, mais au moins tu es sûr de ne pas louper l'information importante pour toi pour te construire une vie libre comme la mienne. Et nous voilà, effectivement, c'est très beau. Cet endroit me fait penser à Koh Tao. Il y a une espèce de petite île. Je sais même plus comment elle s'appelle. Près de Koh Tao, toute petite île là avec du sable. Et ça me fait penser à ça en fait. C'est vrai que l'eau elle est super claire, elle est propre, rien à dire. Je vois quelques poissons. Alors j'ai fait attention parce qu'il peut peut-être y avoir des oursins, je sais pas, je connais pas le territoire. C'est vrai que là ça en jette. Là il y a. Tiens, on va aller se mettre sur la pierre là. Hop, sous l'eau. Ouais, super joli. Les collines au fond. Top. Et voilà comment les locaux se reposent, comment ils prennent leurs vacances. Alors la ville la plus proche s'appelle Nakhodka. Nakhodka c'est je crois la 3e ou la 4e ville du Primorié, donc la région de Vladivostok. Faut compter, pour venir ici, il faut compter 5 heures de route à peu près. Alors le navigateur va peut-être te dire qu'il faut moins de route. Le truc c'est que la route pour venir elle est pourrie. Et tu peux pas aller bien vite quoi. T'as des endroits où tu es à 30 à l'heure pendant des bornes et des bornes, même moins. Donc ce qui fait que ça prend du temps de venir ici. Après c'est vrai que l'endroit vaut le coup. En tout cas moi j'aime bien. Tiens, on va aller marcher un petit peu. Alors c'est plein à craquer, hein, il y a plus de place. Là c'est la pleine saison.
Entre le 15 juillet et le 15 août, c'est le moment où il y a le plus de monde. J'en profite pour m'approcher des petites baraques là, ça m'intrigue. La journée il doit faire une chaleur de plomb là-dedans, parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir la clim. Ces belles collines sur la mer. Là c'est le coucher de soleil. C'est quoi qu'il y a dans le ciel là? Ah, c'est des cerfs-volants, regarde, des cerfs-volants, je sais pas si tu les vois.